Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes, ou plutôt ce soir, nous sommes mardi, c'est ça oui? Oui, mardi. Mardi 27 février 2018 et il est... Quoi? Il est 22h15. Alors ce soir, Isoglut, on a regardé un DVD, donc aujourd'hui c'était moi qui choisissais. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je t'entends parler. Et donc il s'agissait de UFO, un film que j'avais acheté il y a l'année dernière, donc je sais plus combien de mois exactement, mais l'année dernière à Noz, que j'avais trouvé à Noz. Donc un film avec des extraterrestres. Alors comme vous voyez sur la jaquette, ça fait penser un peu à la guerre des mondes, tout ça, ou à Skyline. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Alors, avant de vous parler du film, donc voyons un petit peu donc ce que nous dit le boîtier DVD en lui-même. Alors, une seule certitude, ils ne viennent pas en paix. Un film de Dominic Burns avec Bianca Brie, Sean Brosnan, Simon Phillips et Jean-Claude Van Damme. Bon, évidemment, il y a plus que 4 acteurs, mais bon, c'est les 4 seulement qui sont affichés derrière. Alors, voici le verso du DVD. Alors, ils arrivent, n'ayez confiance en personne. Tous les lendemains de soirée sont difficiles, ils le sont encore plus lorsqu'au réveil c'est le blackout total. Plus d'électricité, plus de réseau, même le temps semble s'être arrêté. 5 amis se rendent compte que tout cela n'est pas arrivé par hasard, puisqu'au même moment des dizaines d'ovnis envahissent le ciel de Londres. Une chose est sûre, ils ne semblent pas venir en paix, il n'y a donc plus qu'à fuir pour survivre, même si dans ces heures chaotiques, la route semble aussi dangereuse que le ciel. Retrouvez Jean-Claude Van Damme gonflé à bloc dans un survival science-fiction. Alors, à croire le DVD, donc on est censé voir Jean-Claude Van Damme et qui ferait partie des personnages principaux. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Alors déjà, 5 amis. Est-ce qu'il y a bien 5 amis? Alors si je fais le compte, alors franchement, les prénoms, je suis incapable d'avoir retenu les prénoms des personnages dans le film. Alors il y a un gars qui est lieutenant, il y a un de ses meilleurs potes qui est une fiancée qui est blonde, donc ça fait 3. Et Mais la fille qui l'a ramené la veille. Ouais, mais à la base ça fait pas partie des amis. Bah oui. Pas rencontré la veille. Et l'Indien qui fait penser un petit peu à Koutrapali dans Big Bang Theory, mais en fait complètement différent quoi. Donc là-bas ils sont 4, donc déjà ils sont pas 5 amis. Ben ils ont compté la fille, la brune. Hein. Ouais, ils l'ont compté, mais voilà, franchement, pour moi j'aurais mis 4 amis, j'aurais pas mis 5 amis. Parce qu'à ce moment-là, ils peuvent compter aussi après les 2 soldats qui regroupent plus tard. Enfin voilà quoi, c'est. Déjà, ce film, c'est vraiment complètement what the fuck. Alors, au niveau du scénario de l'histoire, donc puisque c'est vrai que là, franchement, on n'apprend pas grand-chose. Donc tous les 4, ils vont en boîte dans une soirée, tout ça. C'est là qu'il y en a un, donc le lieutenant, il rencontre une brune avec qui propose de sortir avec, et comme il est chez ils sont tous chez un de leurs amis là, donc celui qui est fiancé à la blonde. Je sais pas s'ils vivent déjà de base comme ça ou s'ils sont de passage, enfin on n'en sait rien du tout. Ils s'amusent bien, tout ça. Bon, ils se font, à un moment donné, il y a une bagarre, il y a un peu de chahut, tout ça, ils se font jeter de la boîte. L'Indien, donc je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Vince, non? Je sais plus. Oui, Vince. Un truc comme ça. Vincent, ouais, peut-être. Donc lui, il parlait avec une fille, mais ça c'est mal passé. Il a beaucoup bu, il buvait beaucoup. Donc pendant qu'il y a 2 couples qui font des galipettes, donc lui on le voit vomir, donc pendant chaque moment débat, donc lui il vomit, puis dès qu'il s'arrête de vomir, c'est là que ça s'arrête, les ébats, donc c'est un peu bizarre d'avoir, je sais pas moi, lorsqu'il y a des scènes comme ça dans les films, je me demande pourquoi avoir mis des scènes de vomi au même moment. La parabole est assez particulière, donc moi j'aurais fait un film, j'aurais pas fait ça comme ça en fait. Mais après,
En même temps, on peut mettre, Ouais, est-ce que c'était pour simuler le chaos ou pas? Enfin, après, c'est vrai que dans le début, il y a des scènes, beaucoup de scènes inutiles, Et des scènes qui vont trop en longueur. oui, oui, des scènes inutilement rallongées et beaucoup de scènes inutiles, beaucoup Mm. de choses de la vie courante, des petites choses comme ça. Il y aurait pu y avoir des cuts parce que c'était pas forcément intéressant. Avant que les événements commencent à se dérouler, tout ça. Donc en fait, c'est assez long à mettre en place. Et le doublage français, donc bah, il y avait possibilité de voir en VOSTFR, mais on a choisi de voir en VF. Et le doublage français est assez. Après, on finit par s'y habituer avec le temps, une fois que le film est bien avancé. Mais au début, le doublage français est assez affreux et voilà, il faut arriver à surmonter ça. C'est pas évident. J'ai eu très très du mal à surmonter ça. Donc, ben, ils se retrouvent tous dans la même maison, tout ça, et puis au lendemain, donc il y a quelque chose qui cloche, donc ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'électricité déjà, que les téléphones ne fonctionnent plus, tout ça, donc les gens se posent des questions, même le voisinage, tout ça. Le temps semble s'être arrêté une date précise. Là, ils avaient vu peu de temps avant, donc à un moment donné, ils avaient vu un espèce de clochard qui était un peu bizarre et qui leur a fait des prédictions, tout ça. Ça faisait penser un petit peu, on a dit qu'ils avaient voulu copier un petit peu la scène du clochard dans Le Fléau, un téléfilm de Stephen King, qui est tiré d'un roman de Stephen King. Je ne sais pas s'il y a eu une allusion ou pas là-dedans. Après, donc, les gens se posent des questions, tout ça, et puis à un moment donné, il y a une grosse secouante qui apparaît, tout ça. Après, je sais pas quelle était la référence, tout ça. Je sais qu'à un moment donné dans le film, il y en a un qui parle de Will Smith, un soldat, et je crois qu'il fait en allusion à Independence Day. Oui. Donc voilà, donc c'est assez compliqué à décrire ce film-là. Je sais qu'il y a une scène à un moment donné où les gens ils se précipitent pour aller dans le supermarché. J'ai déjà vu beaucoup de scènes comme ça dans des films de science-fiction, de catastrophes, tout ça. Cette scène-là est très très mal réalisée, très mal faite et pas vraiment intéressante. Mais on peut voir le comportement des gens qui commencent à changer, le chaos, les gens qui commencent à se comporter d'une mauvaise façon, un style pillard, tout ça. Voilà, donc après il est censé y avoir des mystères, tout ça, par rapport à des flashbacks, tout ça. On voit de temps en temps des flashbacks avec comme si c'était une scène dans le passé, tout ça. Donc avec si on voyait Jean-Claude Van Damme qui apparaît par une demi-seconde, comme si les personnages ils voient Jean-Claude Van Damme par une demi-seconde, puis disparaître, comme si c'était un fantôme ou quoi. Donc ça n'a complètement aucun sens, ces passages-là, ça n'a complètement aucun sens. Non, les personnages, je le vois pas en plus. Mais dans l'impression, si à un moment donné, on a l'impression qu'il le voit et que finalement, qu'il se Non. retourne vers ce flashback, et puis j'en sais rien. On a des images, comme des images subliminales, mais assez longues pour montrer que Jean-Claude Van Damme est dans le film, alors qu'en fait, non, il n'y est pas. Enfin, c'est complètement, ça n'a pas de sens, ça n'a tout simplement pas de sens. Euh, donc, euh, donc voilà, et après ils essaient de s'organiser, de survivre, de récupérer des vivres, de voir s'ils peuvent récolter des informations, des choses comme ça, de soutenir entre eux. Via une scène, alors on sait pas comment ça se fait, mais finalement donc entre les forces terrestres et la soucoupe volante, enfin, on se rend compte qu'il y en a plusieurs. Donc les hostilités sont finalement déclenchées. Là, ça commence à partir un petit peu dans la panique, l'inquiétude. En plus, il fait nuit, tout ça. Donc là, ils commencent à se séparer, tout ça. Enfin, c'est en deux groupes. Déjà, c'est la chose à ne jamais faire dans les films d'horreur de science-fiction, mais bon, ils le font quand même. Ils le font toujours, de toute façon. Ouais, oui, de toute façon, c'est toujours comme ça dans les films. C'est là qu'il y a la plus grande inquiétude. Voilà. Il y a un personnage qui meurt, donc je sais plus. Ah oui, c'était avec le. Oui, oui. Alors, à un moment donné, il rencontre deux soldats, tout ça, donc qui rejoint leur équipe, donc des soldats qui étaient isolés. On a les personnages principaux qui meurent au fur et à mesure, donc et puis il y a des fois de manière vraiment très 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 con. Et dans un personnage qui était très présent à l'écran, qui pouvait survivre à tout, qui à chaque fois ils surmontaient tous les combats, toutes les épreuves, et d'un coup ils font mourir d'une façon complètement what the fuck.
une fois que le film est quasiment aux trois quarts du film, on finit enfin par voir Jean-Claude Van Damme, qui est l'oncle d'un des personnages. Et on le voit pendant quelques scènes, quelques minutes, et puis pareil, ils le font mourir d'une façon complètement conne. Donc voilà, avec le boîtier, tout ça, il tente de nous appâter en disant qu'il y a Jean-Claude Van Damme qui aura l'action, tout ça. Donc on s'attend à ce qu'un film qui soit principalement centré sur Jean-Claude Van Damme et d'autres héros. Donc on le voit beaucoup, tout ça. Et en fait, non, on le voit que quelques instants et puis il meurt très vite. Donc ça fait presque un peu publicité mensongère au niveau du boîtier, tout ça. Donc voilà, donc c'est beaucoup what the fuck, tout ça. Et puis certaines scènes qui me font passer un peu à la guerre du monde et à Skyline, mais franchement Skyline est 10 000 fois mieux que ce film là. Il y a pas de comparaison possible. Après voilà, donc c'est principalement de la survie qui se passe dans ce film, mais en sachant que les acteurs jouent pas très bien et que les doublages français sont assez mauvais. L'écriture des dialogues n'est pas terrible non plus, donc les dialogues sont assez mauvais. Et puis au début, il y a certains langages assez grossiers, assez vulgaires, certaines attitudes des personnages qui sont complètement, alors que la situation de crise n'a pas commencé, mais déjà dans leur façon de s'exprimer, tout ça, c'est complètement what the fuck. Par beaucoup d'aspects, que ce soit avant, pendant et le problème à l'extraterrestre, les conflits extraterrestres, tout ça. On a l'impression que ce film a été réalisé complètement sous acide, c'est vraiment très, très, très bizarre. Après, l'originalité qu'il y a avec ce film-là, c'est que en général, dans ce genre de film-là, ça finit quand même par se finir bien. D'habitude, ça se finit bien. Il y a un ou deux personnages, souvent un couple, qui survivent, tout ça, où il y a un espoir quoi, un nouvel espoir. Enfin voilà, il y a une possibilité de suite, de repousser les envahisseurs, où on découvre une solution, un nouveau remède, et puis il va falloir propager le remède à tout le monde. Enfin, il y a toujours une solution, et toujours quelque part dans ce genre de film là, ça se finit toujours bien. Sauf que dans celui-ci, ben non. Dans celui-ci, c'est les méchants qui gagnent, et point final, et ben tant pis pour nous. Enfin, les méchants, oui et non, parce que est-ce que les extraterrestres sont réellement des méchants? On ne sait pas. Quelque part, il y a des choses quand même au niveau de la réalisation qui sont quand même aussi osées. Je sais pas si c'est le réalisateur ou le scénariste, mais en fait, vers la fin quand même, tout à la fin, donc si j'ai bien interprété le film. Apparemment, donc les extraterrestres étaient déjà en place depuis bien longtemps, et en fin de compte, tout ce qu'on avait cru comprendre dans le film était faux en fait. Les extraterrestres, donc depuis l'histoire de la zone 51 du crash Roswell, tout ça, ils s'étaient infiltrés parmi les humains, principalement pour les étudier et décider de ce qu'ils allaient faire ou quoi. Et en fin de compte, les messages. Les messages, tout ça, qu'on croyait que s'adressait aux humains, tout ça, les appels radio, tout le bazar, en fait, non, c'était adressé aux extraterrestres. Et en fait, c'était les extraterrestres qui luttaient contre les humains. Et voilà, donc, c'est un film qui est complètement retourné, en fait. Voilà, je ne sais pas trop bien le décrire. Alors là, ils me disent qu'ils ne viennent pas en paix, donc c'est pas certain. En tout cas, on sait qu'à la fin, ça se finit mal, mais voilà, c'est assez compliqué. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une invasion? Est-ce qu'il s'agit de... Je ne sais pas. En fait, je comprends. Plus je réfléchis, plus je comprends rien à ce film, en fait. Voilà. En gros, c'est ça. Pour résumer ce film en un mot, je dirais complètement what the fuck. Après, je sais pas si vous allez aimer ce genre de film-là. Je ne m'aventurerai pas à vous le recommander. Personnellement, je dirais plutôt que c'est un film à éviter. Après, si on veut du film nanar assumé, un film what the fuck assumé, un petit peu drôle, un petit peu sympa, un petit peu original, tout ça, je vous conseille plutôt de regarder ce qui a été fait au niveau des productions Asylum, qui est clairement beaucoup plus sympa et beaucoup plus intéressant à regarder que ce film-là en fait. Si vous êtes chez Nanar, au niveau Nanar, je vous conseille plutôt tout ce qu'a fait comme les productions Asylum, les studios Asylum. Mais ce film-là, donc je ne m'aventurerai pas à vous le recommander. Je ne pense pas qu'il vaille plus de 2 € maximum. Vous devrez pouvoir le trouver pas cher assez facilement, je pense. Moi, j'avais trouvé à Noz.
On doit pouvoir le trouver en brocante ou dans un cache ou peut-être sur internet comme ça après avoir. Mais voilà, même si vous êtes fan de Jean-Claude Van Damme et que vous voudriez avoir ce DVD, ce film pour la collection des films Jean-Claude Van Damme, même je pense que vous serez déçu parce qu'on le voit presque pas dans le film et c'est j'ai vu beaucoup de films Jean-Claude Van Damme, je les ai pas tous vus, mais pour moi c'est un des plus mauvais qu'il ait fait. Voilà. Après, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Zulut? Zulut, c'est parti? Je t'entendais, puis je t'entends plus. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport au film UFO? Tu t'es par contre particulièrement ennuyé sur ce film-là, c'est ça? Hmm. C'est important de le dire, les gens ils veulent savoir. Voilà. Sur ce, donc on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir.